Bonjour tout le monde, bonjour Hugues. Le troisième scénario, je pense celui qui t'a demandé le plus de travail préparatoire. Les marcheurs blancs, avec toutes leurs cliques, vont attaquer le mur qui protège le monde civilisé du Grand Nord. Alors c'est un scénario en 50 points, basé sur les règles de Boardman Gaming au niveau du mur. Donc on verra les particularités du mur de la Nightwatch. Après nous, on a rajouté plein de règles très particulières. Il y a du côté de la Nightwatch deux murs qui sont des murs combattants et un mur, le mur central, qui est un mur qui peut être attaqué par les morts-vivants, mais qui, lui, ne participera pas au combat. Pour terminer juste sur le scénario lui-même, les combattants ont droit à 4 cartes qui sont issues du deck de cartes attaquants-défenseurs du jeu de base, duquel on a retiré 2 cartes qui étaient particulièrement offensives, donc on n'a que 4 cartes. Et ces cartes-là, on peut en piocher une quand on refait sa main, à la place de piocher une carte du deck tactique. Le reste, eh bien, on va le découvrir en découvrant les unités et en découvrant la partie. On va commencer par la liste des morts-vivants. Je vais te laisser décrire tes unités. Donc, nous avons tout d'abord un Undead Giant. Tout seul, comme un grand. Ensuite, nous avons des Fallen Crows, avec à leur tête un White Walker. Ensuite, nous avons des Vress, avec à leur tête un White Aurore et son Nightmare qui sera NCU. Nous avons ensuite un Snowbeard Wright, donc le nounours. Le général, donc une nouveauté pour cette partie, le général à cheval monté. Alors qu'il y a des règles très particulières, puisqu'il n'attaque pas, mais à la place, il permet à une unité soit de charger, soit d'attaquer. On présente les NCU tant qu'on est dessus. On présente les NCU, donc nous avons comme d'habitude la Night Queen et le Night Warg. Ensuite, on retrouve sur cette partie les Night Striders, donc les petites araignées. Une nouveauté, évidemment, le dragon, qui vient pour faire fondre le mur. En l'occurrence, c'est Viserion qui a été tué et qui est revenu d'entre les morts sous forme d'un dragon de glace. Et enfin, notre unité fétiche, les Feral Wright, avec à leur tête également un White Walker. Alors, du côté de la Nightwatch, il y a donc 3 murs qui ont chacun 8 points de vie et les 2 murs extérieurs sont des unités combattantes. Sur les murs, il y a un scorpion sur le mur de droite et un scorpion sur le mur de gauche. Et le scorpion du mur de gauche a une modification qui lui permet d'avoir une attaque lorsqu'une unité finit son action de manœuvre ou de marche à 12 pas. Le général, c'est Cotterpike, dans des vétérans. Au centre du dispositif, il y a les conscrits qui vont essayer de protéger la porte d'accès au mur. Et à l'extrémité, il y a les Shadow Tower Spearmen avec un Senior Builders qui ont permis, pour le début du premier round, de rajouter des pieux. Les 2 NCU sont Hotel Yarwick qui permettra donc d'avoir une attaque et Donald Noy qui permettra de booster la défense ou de booster l'attaque 2 fois dans la partie. Pour finir sur le dispositif, il y a au centre une forêt enneigée. Pour continuer dans la présentation, donc toi tu as combien d'activations? Oui, c'est que 10 en fait. Oui. Parce que le Nightmare s'active en même temps que l'unité, enfin le personnage qui va avec.
Ouais, exact. Donc tu as 10 Donc, activations, 10 activations et réelles. pour ma part, j'en ai 9, puisque le mur central ne compte pas. Ça fait 2 activations par mur, 3 plateaux, ça fait 7 et 2 NCU, ça fait 9. Et donc, je bénéficie de 2. Dans les règles, c'est les gardes la nuit qui se sont déployés en premier, et c'est les morts-vivants qui attaquent, donc qui vont avoir leur première activation. Alors, On va piocher nos cartes. je vais activer la Night Queen qui va aller sur les enveloppes pour me permettre de piocher 2 cartes. Donc, je n'ai pas le droit aux cartes de siège. Tu influences une unité avec le Night C'est Queen, ça. Ah oui, oui. et qui prendront les 3 C'est tokens ça. à l'activation. C'est ça. Je vais prendre celle-là. Ok, et tu as le droit de mettre un token quelconque sur une de mes unités. C'est ça. Donc, token affaibli ou vulnérable. Ou On va mettre un vulnérable ici. Un vulnérable. Donc, soit le token, soit le... Ouais. Sur les Sur les Tower Spearmen. Spearmen. Ok. Je vais activer Donald Noy que je vais mettre sur la couronne. Et je vais faire un test de panique aux araignées à 5. C'est parti. 5, tout pile. Tout pile. Ça commence. Ça commence. En même temps, les morts-vivants... Oui, je vais utiliser le Night Warg, donc activation du Night Warg qui va aller sur les chevaux, qui va faire déplacer nos amis Feral Wright. Donc les Feral Wright, ils ont un mouvement de 6. Tu es à 18 pas, tu vas jusqu'à la ligne médiane. C'est ça. Je vais activer Hotel Yarwick et je vais utiliser sa capacité. À chaque fois que je prends une zone, je remplace l'effet par un tir. Je vais tirer sur les Feral Wright. J'ai droit à 3D à 3+, plus 1D par rang restant dans l'unité. Donc je suis à 6D à 3+. Okay. Ce qui est correct. J'ai 4 touches sur les Feral Wright. Alors, j'ai une sauvegarde de 6. Ah, ils ont une sauvegarde de 6 Oh oui, ils sont tout pourris. Ils sont tout pourris. Et je prends 4 morts. Un rang. Et un test de panique standard. À 4. C'est bon. On va activer les Fallen Crows. On va y aller tranquillou. Tranquillou, c'est-à-dire tu vas t'arrêter à moins de 12 pas. Largement. Ouais, on va faire une petite marche, pas petite d'ailleurs, on s'en fiche. Allez hop. Hop. Alors je crois qu'ils vont à 5. Donc logiquement, ils vont qu'à 10. Non, c'est trop loin. Ouais. Bah écoute, je vais activer mes conscrits. Et ils n'ont pas bougé. Et qui vont rester Ah bon, à leur ça avance place. pas? En fait, ils seraient bien allés au village. Oui, mais c'est de l'autre côté du mur. Mais c'est de l'autre côté du mur, et puis là, ils sont un petit peu au charbon. Je vais activer mes Vress. Vress qui vont à 6, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Perdus, ils vont à 5. Ils vont à 5. On va faire du 9. On va faire du 9, parce qu'on ne sait pas encore où on va aller. Je pense que dans pas longtemps, ça va être acharné. Donc, clair. je vais craquer un token. pass token. Ok, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais bouger mon petit ourson. Donc c'est pareil, hein. 6 et 6, 12. Par contre là, on va faire certainement du 10. Quelque chose dans le genre, ou pas loin. Je rappelle que si jamais tu me fais des dégâts sur l'ours, il se désactive. Oui, oui, tout à fait. Donc, je vais activer le scorpion. Je peux décider... Tu peux décider, mais c'est sur des 6. Sur des 6. Sur qui je vais tirer, pas de ligne de vue et il n'y a pas de distance. Non. Dans ce cas-là. Après, ça peut être rigolo de se faire, essayer de se faire Tu les peux férales, essayer, ouais. Je suis à 6D sur du 6. 2, 3. 3, 6. Quand même. Alors, à l'activation avec la Night Queen, tu vas gagner 3 corpse tokens. Et à l'activation de l'unité, si tu dépenses 2 corpse tokens, tu peux te soigner de 2. Je peux me soigner de 2. Donc, au moment de ton activation, en fait, tu vas gagner 1 corpse token et 2 figurines. C'est ça. En consommant l'intégralité des 2 capacités. C'est ça. Et donc, je m'active. Donc, je peux venir lécher. Voilà. De toute façon, on est bien d'accord, c'est l'intention qui compte. Tu n'es pas à 12. Je ne suis pas à 12. Il me reste un corpse token et j'en ressuscite
une tombinette et un squelette. Alors, je vais activer les vétérans. Ouais. Et à l'activation, je vais placer la carte The Sword in the Darkness sur les vétérans. Ce qui fait qu'ils seront considérés qu'ils ont plus un rang. Donc tant qu'ils sont tout neufs, ils ne passent pas 8D. Ils sont activés. Je vais activer le géant. Alors maintenant qu'ils se sont activés, on va s'activer ici et on va juste grimper jusqu'ici. Et on tourne un petit peu. Bah écoute, hein, je vais activer le mur. Ça tire dans le vide. Non, ils affûtent. On va les activer tranquillos. 9, 10, 11, 12. Alors maintenant que ça... Hop. Alors on va revenir un petit peu derrière. Alors j'ai une activation à 6. À 6 pas, mais je ne suis pas dans les 12. Écoute, je vais activer mon scorpion. Et je vais faire pareil. Je vais retirer sur les Ferrarite. Donc à 5D sur du 6. Bon, ouais, ça commence à bien faire. Il y a quand même un 6. Il y avait un test aussi. Hein, oui, on avait oublié le test tout à l'heure. Je vais faire 2 tests du coup. Tu as un mort. Et donc, tu as le test de panique de tout à l'heure. Donc le test de tout à l'heure, 5, ça passe. J'ai 4. Hop, réussi. Largement. Donc tu as tiré. C'est donc à moi. Je vais activer mon général. Quand il s'active, je gagne un corpse token à courte. Je vais donc mettre un corpse token sur les araignées. Ouais. 4. D'accord. On va faire un ordre d'attaque pour les araignées. Donc une qui charge. vont charger ici. Ouais. Donc c'est un dé. Elle bouge à 6, elle suppose? Oui. Donc ça doit être du 2. Ouais, ça passe. C'est du 2. Ouais, 3. Ouais, 3 quand même. Donc, elle vient ici. Alors, moi, je vais avoir un ordre à jouer. Ah, je ne le touche pas, là. Ouais, non. J'ai un ordre à jouer d'abord. C'est le 7 for charge de mes Shadow Tower Spearmen. Ouais. Donc, je fais une attaque de mêlée avant que toi, tu fasses ton attaque. Et je vais jouer une carte, The Light That Brings the Dawn. Quand une unité amie fait une attaque de mêlée avant de lancer les dés d'attaque, je peux avoir la relance de tous mes loupés. Donc je suis à 7D 3+, relançable. Bon, alors, je suis à 5 touches. 4 et un 5, et Spider ont une sauvegarde à 4. Eh bien écoute, je vais en prendre 3. Et tu as un test de panique. À 4. Bon. Réussi. Donc j'ai toujours mes 2 rangs, je charge. Donc j'ai 7 dés à 3+, relançable. Oui, bien sûr. 3+. Ça fait 6. 6 touches sur du 3. J'ai 2 morts. 2 morts. Je suis vulnérable. Oui, bah on va l'utiliser, le vulnérable. Ah, oui, parce que ça fait 4 morts. Ça fait 5 chez moi. 5 morts. Donc tu as un test à -2. À -2, du 5, j'ai -1 wound pour chacun de mes rangs détruits. Donc j'aurai -1 wound si je rate mon test de panique. Donc, et je suis sur du 7. 6. 6, mais -1 wound, je prends pas de blessure. Je vais quand même jouer ce Touch of the Night après que j'ai attaqué. J'ai fait des wounds, donc tu deviens affaibli. Je vais activer mes Shadow Tower Spearmen qui vont taper. J'ai 2 rangs, je suis à 7D à 3+. Bien. 3. Là. Ça fait que 3. 3 touches. Je vais craquer un token pour garder les 3 touches. Tu ne peux pas dépenser le token affaibli. Et j'ai la dépenser, mais ça l'enlève pas, hein, c'est ça? Et je peux relancer. Non, ça le. Tu relances quand même. Je peux relancer mes 3D et tu ne peux pas m'affaiblir. Voilà, ça fait 5 touches. C'est la watch qu'on préfère. Hein. Allez, 4. Oh, j'en perds que 2. Donc je ne perds pas. Donc par contre, tu me donnes 2 cœurs, s'il te plaît. Ouais. Et je fais un test à 4. Eh ben, je ne suis pas inquiété. Alors, il me reste le dragon. Et donc, hop. Ok. Je viens là. C'est moi qui ai la main le round d'après, donc j'ai quand même tout intérêt à activer le mur. Il a précision. Il ignore les lignes de vue, il peut tirer quand il est engagé. J'ai 7D à 3+, pas de relance, mais j'ai précision. Bah, c'est tout. Donc tu prends 4 touches.
Rebelote à 4+. Cassé. Ouais. Ah! Ah, c'est bien. Je perds quand même le bonhomme. Donc tu perds un rang. Je perds quand même un rang. Ça, c'est pas bien. Et tu as un test de panique. 5. Toujours bien. Je vais garder ma carte. Je vais piocher une carte, plus une carte de siège. Je vais me séparer de 2 cartes. Alors, je me sépare de Winter's Illusion. Et je me sépare de Army of the Dead. Et je pioche une carte de siège. Voilà. Alors voilà la fin du round numéro 1. Alors du côté droit, tout se passe bien pour le moment puisque les morts-vivants s'approchent des conscrits qui gardent la porte, des vétérans qui vont se trouver face à un géant et face à leurs confrères morts précédemment. Au centre, les Race, c'est ça, hein, avec un ours face aux pauvres conscrits qui regrettent vraiment, vraiment de ne pas pouvoir aller en ville. Alors, les piquiers de la tour ombreuse, là, ils vont avoir mal. Mais en face, il y a quand même des unités qui sont un peu abîmées, puisque les araignées sont bien entamées. Bon, il y a un dragon qui arrive, et puis il y a les Ferrarites qui arrivent également. Et puis le général, courageusement, il dirige son armée en fond de cours. Donc on est au round numéro 2. Donc c'est mon tour. Au début de n'importe quel tour, je vais utiliser ma carte de siège. Ma carte de siège, c'est tenez bon. Au début de n'importe quel tour, révélez cette carte et placez-y 3 pions d'ordre. N'importe quelle unité alliée peut dépenser un pion d'ordre de cette carte pour déclencher son effet. Si cette unité était engagée au début du tour, les attaques de mêlée de cette unité gagnent +1 au toucher et lancent +2 dés ce tour-ci. Je vais activer Donal Noy que je vais mettre sur les épées. Je vais donner un ordre de taper à mes Shadow Tower Spearmen. Je vais dépenser un pion d'ordre de la carte Tenez bon pour avoir +1 au toucher et +2 dés d'attaque. Ça veut dire que je vais avoir 9 dés sur du 2+, mais je suis affaibli. Ça fait 8 touches. Est-ce que tu me fais relancer? Ouais, allez, vas-y. Opportunité. Eh ben, ça fait 8 touches. Dommage que j'ai pas Critical Blow. Oui, c'est ça. Bah, t'aurais eu Critical Blow, je te faisais pas relancer. Faut arrêter de déconner. Donc, c'est du 4. Total, je survis normalement. Mais bon. 1, 2, 3. 3. J'en perds 3. Donc, je perds encore une araignée. Je refais un test à 4. Test de panique à 4. C'est pas vicieux. Hein. Non, non. C'est bon. Ok, je vais jouer une carte, Take the Black. Puisque tu as pris des blessures, je vais me soigner de 1, +1 par rang détruit, donc je vais me soigner de 2. Je vais donc activer la Night Queen qui va aller sur la bourse. Je vais remettre une araignée et je vais influencer nos amis les Ferrarites. J'ai fait mon test de panique sur les Shadow Tower à la fin de l'attaque tout à l'heure. Fais-le au cas où tu l'aurais pas fait. Ouais, mais je le réussis. Je vais les activer. Je vais dépenser un deuxième token, donc 9 dés à 2+. À 2+, cette fois-ci t'es pas... 8 touches. 8 touches, rebelote. Bah, j'ai bien fait de remettre des trucs. Donc stats, je suis toujours survivant. Je survis. Il te reste 1 point de vie. Tu as ton test de panique à faire. Oui, j'ai mon test. Tu n'as pas tort. Ouais. Même si c'est du 4. Eh oui, mais... Si je fais un 3... Ouf. Une carte à jouer à la fin de mon attaque de mêlée. Je vais faire un Pike Aggression. Quand j'ai fini une attaque de mêlée, je peux refaire une attaque de mêlée avec mon plus petit nombre de dés d'attaque. Il n'y aura pas de test de panique à l'issue. Et après avoir fait mon attaque de mêlée, je prends un hit pour chacune des touches que j'ai fait. Donc je suis à 4 dés. Donc je suis sur du 3+, j'ai 4 dés à 3+, bah, j'ai 3 touches. Regardez. Oui, je meurs. Le plateau saute. Ça, c'est bien. Non, c'est pas ce que j'appelle bien. Et donc, je vais gagner, moi, 1 point de victoire. Alors, je vais prendre mes 3 touches et après, je vais réfléchir à mon Search Force. Bah, écoute, oui. J'ai une sauvegarde sur du 3, donc j'ai aucun mort.
J'ai un Search Force à faire. Voilà, je ne peux pas me prendre la double charge. On va activer cette unité. Je déclare une charge sur tes pipes. Voilà, donc les Ferrite vont attaquer. Parce que j'ai une carte à jouer avant. Ah, vas-y, bon, joue ta carte. Le dé pour la charge. Ouais. Voilà. Hop, 2. Charge à 2. Et il bouge à 6. Ouais, 6. Vas-y, alors. Ils ont même plus 2 en charge. Donc ils vont se placer comme on avait vu. Ah, ils peuvent Comme pas. on avait vu. Si, ils peuvent. Si, non. J'ai testé. Si. Ils peuvent. Ah, ils peuvent. Ils peuvent. Et tu as une carte à jouer. Oui, c'est Blessing of the Great Other. Donc, en fait, c'est quand elle s'active, je dois choisir. Alors déjà, je prends mes 3 tokens. Oui, parce que je mets dessus, donc, parce que la Night Queen, je lui donne droit tokens. À 3 tokens. Tiens. Donc je me retrouve avec 4 tokens. Du coup, je gagne un des effets suivants, plus 1 pour toucher, plus 2 dés, plus 1 en mouvement, bon, plus 2 corpse tokens. Ok. Si j'ai 3 corpse tokens, je peux choisir 2 effets. Alors, par contre, j'ai dans cette unité un White Walker qui dit que si j'ai 3 corpse tokens, je rajoute 2 dés. Si j'en ai 5... Non, donc tu n'as pas 4, tu n'en as que 4. Oui, mais je peux me rajouter 2 dés. Ah oui, d'accord. 2 corpse tokens avec la carte, plus un plus 1 to hit, par exemple. Donc initialement, il touche sur du 4+. Donc je vais forcément prendre le plus 1 to hit. Ça me paraît bien. Je ne vais pas prendre les 2 corpse tokens, je vais prendre les 2 dés de plus. D'accord. Et avec le White Walter, comme j'ai 4 corpse tokens, je peux attaquer avec 2 dés. Plus 2 dés. Donc j'ai plus 4 dés. Sur 2 rangs, j'aurai plus que 5 dés. Ça me fait 9 dés. 9 dés. Plus 1 pour toucher. Donc je touche sur du 3+. Donc 9 dés sur du 3+. Relance ça. Relance ça. Ah, j'ai plus 1 to hit aussi parce que je charge. Donc c'est sur du 2. Pourquoi plus 1 to hit? Parce que tu charges. Parce que c'est la... Stalking Blades, c'est la capacité, ils ont déjà plus 1 quand donc ils tu chargent. Touches sur du 2 alors. Donc je touche sur du 2. Je vais te faire la même. On va voir si ça te fait rire. Je relance. 9 touches. 9 touches. Moi j'en fais 9, moi, monsieur, à 2+. 9 touches que moi je défonce sur du 3. Oui. J'en prends 4. Tu en prends 4, c'est bien. Ça te fait un rang au moins. Et j'ai un test de panique. À 12. 12. Oh bah ça va. Je vais mettre Hotel Yarwick sur la lettre. Je vais mettre un affaibli sur le dragon. Ouais, j'ai. Par contre, ils restent activés. Ok. Je vais activer Nightwark. On va prendre des risques. Je vais l'activer. Je vais le positionner sur le Dada. Je me doutais. Et je vais reculer. Si c'est 2, 8. Oui, donc voilà, 8, c'était bon. 8, ça m'arrive ici. Ouais. Donc je peux faire ça. Sauf qu'après, je peux tourner. Ouais, tu vas être contre ou quasiment contre. Et là, je suis à 2+. Et donc, je peux avancer moins. Alors, hop, ça va me faire positionner comme ça, je pense, puisque je viens de... À peu près, hein. Ouais. Donc, au fait, je t'ai tué un rang, je crois. Je t'ai fait 4 points de dégâts, je t'ai fait un rang. Donc, j'ai gagné 2 corpse tokens avec. C'est 2? Ouais, c'est 2 par rang, détruits. Donc, c'est bien, je commence à en avoir 6. Ça devient assez monstrueux. Ouais, c'est pour ça que je pense que je ne vais pas prendre de pass token. Je vais activer ce scorpion. C'est une surprise. Et je vais taper. Voilà, alors, par contre, c'est 5D. Ça va être 5D, hein, puisque tu as que 2 rangs. C'est sur du 6 aussi. Hein. 5D sur du 6 sur les Ferrite. Ouais, vas-y. Sur du 6. Rien. Il n'y en a pas. Dommage. Ah, ça, c'est bien. Si j'ai bien compris, je peux ramener mon général et donner l'ordre de charge. Exactement. Et ben, c'est ce qu'on va faire. Tu fais juste la manœuvre de 4. Tu te places de façon à être à 6 pas. Ouais, je suis... Et à la place de sa deuxième action, tu donnes un ordre de charge. Alors, j'ai pas besoin d'être aussi proche. Donc, je vais être là. J'ai besoin d'aller... Ah, par contre, je peux pas distribuer de tokens. Non.
puisque tu as fait ta voilà. manœuvre gratuite. Je donne donc l'ordre de charge. J'ai plus 2 pour charger, donc c'est une charge auto. Ouais. Fais gagner plus 1 to hit de base. J'ai au moins 5 cartes token, donc je gagne 2 dés. Et encore plus 1 to hit. Donc autrement dit, je touche sur 2 plus. Et j'ai... Et alors, soit je fais du... Alors, avec le général, je peux donner vicieux ou critical blow. J'ai 7 dés, ils sont 5. On va prendre du vicieux. Attends, fais déjà ton dé de charge. Oui, je fais mon dé. Bah, de toute façon, c'est le Oui, non, général mais moi, qui je les vais, donne. je vais te répondre. Ah, tu vas me répondre. 2. Vas-y, donc tu réussis ta charge. Comme je ne suis pas engagé... Si maintenant tu l'es. Oui. Non, mais je peux utiliser mon set for charge pour taper. Tu avais déjà utilisé ton set for charge tout à l'heure. Non, je l'avais utilisé au round d'avant. D'accord, bon bah vas-y. Là, comme j'étais engagé, j'avais peur que tu me charges avec le dragon. Je pas- vais pour craquer l'instant, c'est pas avec le ce dragon. token-là. Mhm. J'ai plus 1 pour toucher, j'ai plus 2 dés, donc je suis à 9 dés. Sur du 2, Ça fait 8 touches. 8 touches. Alors là, par contre, j'ai mal. J'ai très très mal parce qu'ils sont 7. Il faut que je fasse 2 6. J'en fais qu'un. Alors. Je suis donc pourri. Je vais marquer 1 point. Je pensais que tu avais déjà utilisé Ouais. ton set for charge, sinon effectivement, j'aurais pas fait cette manœuvre. Et je vais jouer le deuxième Take the Black de façon à me soigner. Et là, je vais me soigner de 4, puisque je t'ai détruit 3 rangs. Là, c'est vraiment plus la même. Là, c'est maintenant que je vais utiliser le pass token. Je vais activer le dragon qui vole, donc il va faire un 6. Et puis après, il va charger le mur. Auto. 4. Logique. Donc, je charge ici, j'ai 8 dés, 3 plus, affaibli. Mais je relance. Mais tu relances. Affaibli, Tu je vas suppose. relancer, s'il te plaît. Oui. Je suis étonné, là. C'est pas énorme non plus. Hein. 3 plus, c'est ça? Ouais. T'en perds 2. Je perds 2. Bah écoute, je vais activer le mur. Ouais, tu vas me tirer dessus. 7 dés à 3 plus, précision. J'ai pas de relance. Alors, tu as une blessure, 2 touches. Et j'ai 2 dés à lancer à 3 plus, c'est ça? C'est bon. C'est bon. Test de J'ai panique test. à -2 sur du 4. On sait jamais, hein? Ouais, sur du 4. Je suis habitué au 4, là. Non, c'est bon. Bon, on va jouer le nounours. On va foncer dans le tas. Donc je charge ici, c'est une charge auto. Non, c'est du 2. Non, c'est du 2. Ah! Eh ben écoute, je fais 6. Tac. Test Alors, de panique. Ah bah non, c'est tout droit. C'est-à-dire qu'en même temps, je peux même pas me charger avec autre chose. Non. Test Si. de paix. Est-ce que tu es à 5? Ah, Non. Je peux Ah pas. ouais, Non, ouais, je peux même pas te charger avec Ouais. autre chose. C'est débile. Quoique j'aurais pu me tourner avant pour charger plus sur le flanc, mais bon. Ouais. Donc j'arriverai comme ça en fait. ouais, bah, Un petit peu. vas-y, décale-toi Comme dessus, ça, tu un décales petit un peu, peu voilà. comme ça, puis voilà quoi. Oui, Test de c'est panique. du Ouais. 4. C'est bon. Je vais activer mes conscrits qui vont charger le nounours. Bah ouais, de ne pas être chargeable quoi. Ouais. En fait, c'est juste pour ça. Oui, je me doute. Bah oui. Je suis à 6 dés à 4 plus. Tu vois que tu vas finir par gagner la seule que tu Que dois perdre. je dois perdre. 2 touches. Alors, mon petit Bir, il a 5 plus en sauvegarde. Il prend 2 deux blessures. Et tu as un test de panique absolument standard. Ouf, C'est bon. 9. Ça fait une charge à 3 ou 4. 4, ouais. Plus un 4, ouais. Charge à 4. 4. Charge à 4. On va charger. Donc ça va faire, de toute façon. Allons-y gaiement. Sur du 4, ce serait bien que je la réussisse. Ce serait pas mal. 5. Ouais. Donc tu te Ça marche. positionnes comment? Alors c'est là la question. Oui, on va laisser la possibilité aux géants Ouais. d'aller donner un petit coup supplémentaire. Donc ce sont des Fallen Crows. Donc 7 dés relançables sur du 3 Alors, ou du tu 4. as -1 tweet parce que j'ai Disrupt. Et j'ai Counter Strike, hein, donc fais pas trop de loupés. C'est du 5. Puisque j'ai moins 1 tweet. Donc 3 touches. Et j'en prends 4. Et Ça 4 j'adore. touches. Ça j'adore. Donc moi j'ai 3 touches à Aucun sauvegarder sur du 4. Mhm. Je prends une blessure. Et toi tu as 4 touches attends. à sauvegarder. J'avais Critical Blow, donc je pense que tu en as un en plus. Ouais. Bon. J'ai un test de panique, moi, standard, sur du 10. Et toi, tu as 4 touches à sauvegarder. Sur du 4. Et j'en prends 2. 2 morts. Bah, je vais activer mes vétérans. Je vais me mettre à 100%. Donc comme ça, je ne suis pas chargeable. C'est le mur qui sera chargé, mais bon. J'ai précision. Donc je suis à 7 dés à 3+.
Tu as un mort et 5 touches à sauvegarder. Ouf, 4, c'est ça? Ouais. Non, mais... Et tu as un test de panique. Non, j'en fais pas. Je vais activer mes pillards. Activer, je fais venir à plus de 12. Je vais activer, puis je fais une marche. De flanc ou face au mur. Ben, je vais activer le scorpion qui va tirer sur les pillards. Ouais. Et les races. T'as 6 dés alors du coup. Donc 6 dés Et sur du 3. 3+. Bah, oui. Puis les races, 5. Ça fait 5 morts. Eux font un test de panique, par contre. Oui, oui. À -2. Ouais, c'est ça. Donc Ça fait à 6. Bon, le géant, donc il va avancer de 10. En ligne droite? Oui, oui, on va se taper. Alors en ligne droite, après il va se tourner un petit peu de façon à voir l'unité. Alors tourne pas trop pour pas être de flanc par rapport à mon mur. Mais là, tu vois, ça t'empêche de te repositionner de ce côté. Oui, complètement. Oui. Alors, maintenant, il me reste le mur à activer. Je pense que je vais tirer sur les races. On va essayer de te réduire au maximum. Le mur, il a 7 dés à 3+, précision. Tu as 2 morts et 5 réussites. Je veux dire, c'est 4. Non, 4. Et tu as un test de panique. Tiens. Qui réussit. On pioche nos cartes de nettoyage. Alors, je vais jeter un Watcher on the Wall qui ne sert strictement à rien parce que c'est pour charger. Je vais prendre une carte de siège et je vais piocher 2 cartes. Tu jettes quoi? Je mets la discorde. Je jette aussi Fear from the Dark. Ouais, d'accord. Parce que tu peux pas louper de test de morale, Ouais. ou très peu, donc ça sert à rien non plus. Et donc je prends 2 cartes plus une. C'est injouable, quoi. C'est injouable. Alors, fin du round 2. Alors là, résultat totalement inespéré pour la Nightwatch, parce que les morts-vivants ont vraiment pris très très cher, puisque ici, les races sont plus qu'à un bonhomme. Les Fallen Crows sont à 5 face à des vétérans. Alors bien évidemment, là, il y a un géant qui est tout neuf. Ensuite, il y a un ours qui est engagé contre les conscrits. Les conscrits, ils sont valeureux. Et puis là, il y a un dragon qui est en train d'essayer de grignoter le mur avec le général qui est là, vraiment dans l'arrière-garde, un peu loin. Il va falloir qu'il s'approche, ce général. Donc c'est la fin du round numéro 2. Allez, on est au round 3, c'est toi qui as la main. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Night Queen, parce que je vais prendre la Night Queen que je vais mettre sur les épées. Bien sûr. Mettre ça sur le géant. Sur le géant, la Night Queen. Derrière, je tape avec le dragon, qui a 8 dés. On va essayer quand même de tuer les, tuer les murs. Parce que si tu les descends le mur, je perds aussi mon scorpion. C'est pas encore ça. Tac, c'est du 3+, donc tu prends 2 points de vie. Je vais activer Donald Noy que je vais mettre sur les chevaux. Je vais faire un truc vraiment salaud. J'ai ma carte de siège pour parler. Je remplace l'effet et je cible une unité combattante ennemie qui, tant qu'elle n'aura pas été attaquée, n'a pas le droit de s'activer ni de faire des actions. Donc, cible qui? Le dragon. En fait, surtout, il fallait pas que je te donne les chevaux pour que tu puisses pas avancer gratuitement ton roi de la nuit. Je vais activer mon géant qui va charger. Il charge le mur. Bon, il réussit automatique. Donc, il prend 3 corpse tokens. Ouais. Alors, à l'activation, ouais. Donc je prends mes 3 corpse tokens. Du coup, comme je vais jouer Blessing of the Great Other, donc je gagne encore un +1 to hit et un +2 dés d'attaque. D'accord. Ce qui va faire que je vais faire passer à 8. Donc je peux t'empêcher de tourner. Ouais, t'as raison. Je tape à 8 dés, 3+. Alors ça, c'était à l'activation. Donc après, j'ai Unstoppable Charge. Donc quand je charge, je gagne 2 automatiques hits. Donc tu peux enlever un bonhomme sur le mur. Ouais, déjà de base. Sûr. Je vais te dire, Blessing of the Great Order, c'est au moment où je m'active. Comme j'ai utilisé Night Queen pour 3 corpse tokens, j'ai donc le droit à 2 effets. Le premier effet que je vais prendre, c'est gagner 2 dés. Et le deuxième effet que je vais prendre, c'est gagner 2 corpse tokens. Du coup, je me retrouve à 5 corpse tokens. Et ensuite, comme j'ai 5 corpse tokens, j'ai un D3 wounds. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer mes 8 dés, puisque j'ai plus 2 dés. Donc 8 dés sur du 4. Plus un D3 wounds, que je vais lancer en même temps. Ouais. Donc, je prends 2 blessures. Je relance, parce que c'est du 4+. Un petit peu d'effort, voilà. 2, 3. 3 wounds en plus. Et j'ai 3 wounds, ok. Donc, j'ai activé le mur. Je vais tirer sur eux, j'ai 7 dés à 3+, précision.
Bon, précision, ça passe tout seul. Il est mort. Moi, je vais activer Nightwar. Je vais aller chercher la lettre. Je vais piocher 2 cartes. Je mets un affaibli donc sur tes conscrits et je pioche 2 cartes. Donc j'ai joué. Je vais activer ce scorpion qui va tenter de mettre au moins une blessure à ton Night King. Ouais, Donc je suis qu'à 4D sur du 6. Bah écoute. Bah oui, une blessure. Et j'ai un test. Tu as un test à 2+. À 2+, hein, je pense. Je peux pas le louper. Non, j'ai vicieux. T'as vicieux 4. Donc je lance. Ouais, test à 4. Et là je fais un 3 et je loupe. Ouf. Bon, une blessure. C'était pas loin. Ouais, une blessure. Je vais activer mon nounours qui va taper avec, donc j'ai 3+, 3 attaques. Parce que tout à l'heure, j'aurais dû être paniqué. Quand j'ai chargé, oui. Bah, tu m'as pas mis le paniqué. Bah, je l'ai oublié. Donc, je vais le prendre quand même. Ah, attention, X successful attaque, rolls générique 2 hits. Ça peut te faire mal quand même. Tout à l'heure, t'aurais On l'a pas joué comme ça. Bah non, mais ça, je les connais pas, moi, les cartes. Ouais, j'ai oublié. Allez. Donc, j'ai 2 touches. T'as 2 touches, oui. 2 touches sur du 5, je prends 2 morts. J'ai un test de panique qui me feront un mort de plus. À 7, je crois. Donc j'ai un test de panique sur du 7, t'as pas vicieux. Bah non. Mais je suis paniqué. Je fais 9. Tu vas relancer les 2 dés, parce que le 2 me va bien. 11. Je vais activer mes vétérans qui vont se taper. débarrasser du mec Bah qui ouais, est en si face. je peux. Tu n'es pas activé. Non. Donc j'ai précision. Je vais jouer The Light That Brings the Dawn de façon à avoir la relance de mes dés. J'ai 7 dés à 3+. Précision. Ouais. Relançable. Ouf, c'est vilain. Donc Nous, tu as c'est 2 la morts tapée, en fait. et 5 touches. Ce serait bien qu'il m'en reste un, juste pour t'embêter. Bah oui. Sur du 4, je crois. Fallen Cross sur du 4. Ben, Je vais peut-être me faire ce plaisir. il t'en reste un. Il me reste le Test white. de panique. Ah ben non, j'en fais pas. Donc il me reste eux à jouer et le général. Par contre, fais attention, hein, si tu me tapes, j'ai Counter-Strike. Oui, non. Là, je me casse. Donc tu les actives? Ouais, je vais faire une retraite comme tu peux pas tourner. Non, je Ça pourrais m'arrange pas. bien. Bon, 5 et 4, 9. Donc ligne droite ou par là? Ah là, par là. Par là? Ah oui, oui, tu puisses pas me charger. Parce que tu au max. Alors attends, jusqu'à 9. Je pivote ou pas? Tu pivotes, oui, un petit peu de façon, voilà. Donc si je pivote un peu plus, tu me vois plus. Voilà. Ah oui, oui, d'accord. Oui, oui. Pourquoi j'ai mis hôtel? Bah je sais pas. Quelle erreur? Tu pourras pas me tirer dessus, c'est ballot. En fait, je vais activer mon scorpion Bah oui, sur des 6. et je vais retenter Ah, à tu nouveau. retentes? Ouais, 4D. Rien. Ouais, bah ça tombe bien. Parce que je comptais l'activer, bien entendu. Et je vais faire un gros 18. Non, même pas, parce qu'il va à K4, ce pauvre lourdeau. Ouais, 12. Il va à 4. Si. Ok. Non, je vais activer Donald Noy que je vais mettre sur la bourse Oui, pour tu vas te soigner. soigner tout de suite. Donc je vais activer le mur. Donc j'ai 7D à 3+, précision. Donc 3+. ça fait une blessure Ah bah. et 3 touches. Eh ben j'en prends une de Une plus. blessure. Tu as un test de panique à -2 qui passe. Et donc je peux pas jouer puisque je peux pas jouer Si, mon dragon. parce que je t'ai attaqué. Ouais, j'aurais dû attendre. Ah oui, donc du coup je attaqué, t'attaque. Donc je te retire la malédiction. Ah oui, donc... ah Ouais, oui. j'aurais dû attendre. Ah oui, là oui, t'aurais peut-être dû, ouais. Oh non, ça changeait rien. Alors, bah écoute, je vais taper du coup. J'ai 6 dés, peut être rigolo. Alors, je vais me mettre quand même un token, ce que j'ai oublié depuis 2 tours. Ah oui, le corpse. Bah vas-y, mets-en 2. Et je lance 6 dés, 3+, 6D à 3+. cassé, Ouais. 5. Ça fait 2 morts. Ça fait 2 blessures. Je vais jouer une carte, Marching South. Quand une unité amie a attaqué, après l'attaque, Ouais. après le lancer d'attaque, si tu as 2 hits qui sont passés, je place un corpse token sur une friendly unit à short range, donc lui-même. Eux, bien évidemment, ils vont se positionner comme ça. Je vais activer les conscrits. Bon, je suis affaibli. Hein. Je suis à 6D à 4+. 1, 2, 3. 3 réussites. Est-ce que je les relance? Je me demande, je me dis que non. Ah, parce que si jamais
Si Tu jamais je meurs, meurs, quand je ressuscite, je regagne un point de vie, forcément. Oui, oui, et tu n'es pas activé. Et dans ce cas-là, je ne suis pas activé, je peux retaper ou bouger. Et je reviens avec des 3 wounds en plus. Bah, de toute façon, je me sauvegarde sur 5. Ah, tu me excuses, j'ai oublié de jouer une carte. Sur l'activation des Shadow Tower Spearmen, je vais jouer la Unknown is Watch is Ended. Fait que à chaque fois que je réussirai un test de morale, je soignerai de 1. Non, je vais sauvegarder. De toute façon, c'est du 5, Ouais, donc il y a quand même d'accord. des chances pour que j'en perde 2. Voilà, il est mort. Donc je gagne un point. Je gagne un point, mais moi, Sur je un lance 3+, dé. c'est Sur ça 3+. Et voilà, comme de bien entendu, Ah, et là par contre c'est dommage. j'ai vraiment pas de Parce que bol. c'était un beau coup ça, un petit pivot. Je vais piocher 2 cartes et une carte de siège. Alors moi, du coup, j'avais 2 cartes, donc j'ai pioché une carte de mon. Alors fin du round numéro 3. Alors effectivement, dans un premier temps, on peut se dire que les morts-vivants sont vraiment en très mauvaise posture par rapport au Nightwatch, mais ce qu'il faut savoir, c'est quand même qu'il y a un mur qui est engagé par un géant auquel il reste 2 points de vie, c'est-à-dire 4 blessures, et le mur il saute avec son scorpion. Là, il y a un dragon qui est engagé avec un mur auquel il reste 2 personnages, et donc 4 points de vie aussi, et avec un scorpion, et donc l'unité de Spearman, Shadow Tower Spearman, qui est sur le flanc du dragon. Ici, il y a un général qui est en train de se promener dans la forêt avec des conscrits, et des vétérans ici qui sont de flanc. Alors actuellement, le score, bien évidemment, il a l'avantage de la Nightwatch, mais dès que des murs vont tomber, il y a des points qui seront marqués par les morts vivants. Je joue Summon the Undead, donc j'enlève 3 corpse tokens du géant. D'accord. Et tu les fais apparaître. Et je les fais apparaître à un pas et à courte d'une unité avec 3 corpses. Là, j'ai peut-être une chance, effectivement. Donc ça, c'était Start of Round. Bien évidemment, je n'ai pas le choix. Je suis obligé d'envoyer les Spearmen à travers leurs propres pieux. Ouais, c'est ballot, hein. Pour charger le dragon, la charge réussit. Donc, on va retirer le décor. Je te laisse me placer au mieux sur le dragon. Tu me laisses faire un D3. Ouais, vas-y, ouais. Allez. C'est D3 plus 1. Bah, ça fait 4 déjà, t'as perdu un rang. Ouais, mais ça change rien, ils sont à 7 dés quand même. Ah oui, j'ai ma carte de siège à jouer en début de n'importe quel tour. Chaque fois qu'une unité alliée réussira un test de morale, elle pourra se soigner jusqu'à D3 de ses blessures. Donc je vais faire une attaque de mêlée. De toute façon, il faut que je tente le tout pour le tout. Donc je vais faire un Reckless Strike. Il faut que je le joue avant de lancer les dés d'attaque. Je gagne Critical Blow et Précision. Par contre, je vais prendre un wound pour chacun des 1 que je vais faire. Je suis quand même à 7 dés à 3+. Allez, 7 dés 3+. Critical Blow, Précision. 5. Attends, j'ai la relance. 6. Alors, tu as 3 morts Ouais. et 6 touches. 3 morts sur 8, il me reste 2 points de vie. Et 6 touches. Sur du 3. Allez. Ouais, je suis mort. Voilà, merci. Le problème, c'est que je vais reprendre des blessures sur mon Surge Force. Mais effectivement, je vais me mettre en plein milieu de toi. Mais je me prends à nouveau D3 plus une blessure. Je te laisse le faire. 4. Encore. Un rang. Vive les pieux du Seigneur Bulder. Je vais activer évidemment Nightwork. Je vais prendre les chevaux. D'accord. Oui, bien sûr. Oui. Et je vais me placer ici. Ce serait encore mieux si j'étais à 6 de mon général. Je vais activer Donald Noy que je vais mettre sur les épées. Ouais, tu vas m'empêcher de taper là-bas gratuit. Je vais donner un ordre de tir à ce mur-là, sur les races. Donc je suis à 7D, 3+. Précision, donc il y a un mort, 2 morts et 3 touches. Sur du 6. Putain. 3 morts. C'est Test pénible. de panique à 4. 4. Pour changer. Je sais pas où j'ai foutu mon dé. Non mais surtout, c'est que maintenant, si tu passes les pieux, t'es mort. Et c'est pas écrit, oui. C'est pas écrit que je les passe en fait. Voilà. Je vais faire Nightwing. Ouais. Curieusement sur la bourse. Bien sûr. Je vais m'en reprendre 3. Et je vais les influencer. Ben, donc j'active mon mur. Ouais. Et
Et je recommence. Ouais, oui. Un mort et 5 touches. Putain, c'est chaud. Ils peuvent ne pas mourir, mais... 5 morts. Ah oui. Ils sautent. Au revoir. Bon, là-bas, tu n'as pas tiré. Non. Bon, on va pas attendre que tu tires. Ben non. On va taper gentiment. On va taper gentiment avec 6 dés, 4+. On va faire l'assaut implacable. Donc, à partir du round 4. Je peux relancer mes jets de charge, mais ça, je m'en fous. Mais surtout, j'ai +1 pour toucher. D'accord, donc tu touches sur du 2 ou du 3. Du 3. Ben oui, justement, le pauvre géant, il touche sur du 4 seulement. Bah écoute, il n'y a pas besoin de discuter. Non, le mur est détruit. Donc tu marques 1 point pour le scorpion et tu vas marquer D3 plus 1 point de victoire. Plus 2. Donc tu passes suis à qu'à 3. 3 points de victoire. Je vais perdre la seule bataille. Tu as le droit à un Search Search Force. Tourne-le vers toi, vers moi, vers les collés au mur. Je vais activer Hôtel Wari et je vais faire 3 tirs. 4 puisqu'il te reste un rang. 4 tirs à 3 plus. 3 touches. Fallon Cross, donc eux, ils sont sur 4. Et ben voilà, merci, au revoir. J'ai plus d'autres moyens de te taper. Le général ne tape pas, donc je n'ai plus d'autres moyens. Oui. Bon, je charge le général courageusement avec mes conscrits. Tu relanceras pas tes dés. Ils sont à 6 dés à 4 dés. 2 touches. 2 touches. Je suis affaibli. Ouais, relance-les. Voilà. Une touche. Je suis une sauvegarde à quoi, moi? À 4. Ouais, je me prends encore une blessure. Bon, par contre, test de panique réussi d'office. Pas d'office. Mais je suis de flanc, là. Si tu fais à 2. Effectivement, je vais retraiter, mais je peux rien faire. 4. Donc de 8. Ouais, je suis d'accord. Attends. Je vais activer le scorpion, donc je suis à 4 dés. Sur du 6. Une blessure. Une. Quand même. Ah bah, une de base. Donc il ne me reste plus qu'un point de vie. Et donc c'est un test de panique, là, qui lui... Ah, 2, là. Donc, et t'es pas vicieux? Non, je suis de flanc. Ah oui, t'es flanc, 3. Cette fois-ci. Les scorpions, ils ont vicieux ou pas? Je crois pas. Non. Ils ont vicieux. 5 et 6. Hein, ouais, c'est bon. Bah écoute, dans ce cas-là, je te charge. Tu vas me tuer, voilà. 7 dés, précision, 7 dés à 3+. Et j'ai fuel by shooter, ouais. Ah bah, j'ai précision? Non. Oui. Si, j'ai précision. Bon, moi, je suis mort. Allez, merci, au revoir. Hop. Donc, je soigne 2. Donc, je marque un point. Bon, fin du round 4. Bon, alors, le géant a fait son boulot. Il y a un mur de détruit. Maintenant, derrière, il y a du monde qui est prêt. Ah, j'ai pas fait le Search Force. Ah, c'est dommage. Parce que là, je t'aurais dit, bah... Voilà. T'as pas fait de Search Voilà, Force. j'ai fait le Search Force. Je passe, là. Voilà, tu passes pas. Donc la partie est finie. Bon, là, voilà. Là, bah, on va quand même la faire pour le rapport de bataille. Je jette cette carte-là, voilà, qui sert à rien. Je suis fini, quoi. De toute façon, je score 3 cartes. Là, Oh ben. Ouais, moi j'ai... Ça, c'est pas grand-chose. Tu as évidemment fait ton Search Force pour m'empêcher de passer. Donc je suis obligé d'attaquer tes vétérans. Les vétérans, je ne les finirai pas. J'ai 2 Corps Token. Ouais. Comme j'ai 2 Corps Token, il m'est pratiquement impossible d'amener une unité. Donc que j'ai la carte ou pas. Ah oui, c'est en début de round. La bataille, elle est finie, quoi. Mais je veux dire, tu veux que je fasse quoi, là? On va charger tes vétérans. Je pense qu'il faut que tu évites de mourir. Sinon, quoi? Rien du tout. Oui, on va te charger. Donc, on va te charger... je vais lancer un dé. 4, ça charge. Ouais. Tu me places, mets au plein centre. Un centre. Je ne suis pas visible du reste. Je vais utiliser non-stop-up charge. Donc, j'ai plus 2 hits automatiques. Et j'ai 6 dés 4+. Plus de 8, ouais, d'accord. C'est des hits. Hein. C'est des hits. C'est pas des wounds. Non. De toute façon, je ne fais pas de wound. Ouais. J'ai chargé. Je touche sur le attention, j'ai disrupt. Hein. En plus, c'est du 5. Laisse tomber. Je peux même... Bah, alors. Ouf. Alors. Ouf. Ouf. Donc ça fait... c'est ma chance dans ma malchance. Ça fait 8 touches. T'as pas de jet de défense. Donc j'ai 6 morts. Bah, plus 2. Ah, plus 2. T'as aucun loupé, donc t'as pas de touche. Non, j'ai pas de touche. J'ai un test de panique sur du 5. Par contre, je vais faire ton test. 12. Je vais jouer Touch of the Night. Ouais. Après, j'ai attaqué, donc tu deviens affaibli.
puisque je n'ai pas 3 corpse tokens, tu peux pas devenir paniqué, et puisque je n'en ai pas 5, tu n'es pas vulnérable. Bah écoute, c'est pas mal. Je pensais pas faire autant de mal. Je vais faire un début de tour. Je vais faire le supply head des conscrits. Je vais virer, ça je peux en virer 3 hein, pour remettre 4 vétérans. Donc je vais activer Donald Noise. Si je prends les épées et que je te tue pas, tu te soignes sur la bourse. Donc je vais mettre Donald Noise sur la bourse et je vais jouer un Assault Order. Comme ça, eux, ils vont taper. J'ai plus un rang, ça me compte 7D. 7D, j'ai Fuel Blight Slaughter, donc je me soignerai après t'avoir tapé. Et j'ai précision, donc j'ai 7D, je suis affaibli. Donc 7D, je vais craquer le token pour relancer. J'ai précision. C'est 2 wounds directs. C'est des wounds directs. Est-ce que tu me fais relancer ou pas? Oui, parce que tu as déjà 2 wounds, donc vas-y, fais 4-6 et... donc je relance tout. Tu relances tout. Je m'en fous les 6. Voilà. Ça, c'est alors, c'est sur du 3+. C'est plus qu'un wound. Attends, les vétérans, c'est sur du 3+, donc tu prends une blessure. C'est ça. Et 3 sauvegardes. 3 sauvegardes. C'est du 4. Et l'affaibli est joué. C'est bon. Ah. J'ai un test. 3+. Ouais. Bon, évidemment, là, j'ai les épées qui me tordent la main. J'ai fait une blessure, j'ai le Fuel Blight Slaughter, je soigne que demain. Donc, je vais faire la Night Queen. Je vais mettre sur les épées. Je vais évidemment influencer. Mais ça servira pas parce que de toute façon, tu pourras pas l'activer pour gagner des tokens. Ah oui, je pourrais pas l'activer, ouais. Donc je l'active. Enfin, tu l'influences parce que c'est le principe. Oui, parce mais, que voilà. Et puis, je joue mes 6D, je crois. 6D, c'est du 4. 4 Et morts. ben, ça en fait 4 morts. Test de panique. Je pense donc, pas sur que du tu vas 5. le louper. Ah bah si. 2 morts. Je vais mettre Hotel Yarwick sur les les dadas. Et je vais juste reculer de 1. Ah, j'ai loupé mon test de panique. Oui. Ah, et t'as perdu tes cartes. J'ai perdu la carte The Sword in the Darkness. Ah, donc je n'ai plus que 5D. Bon, bah, je vais utiliser mon pépère. Je vais donc activer Nightwork, que je vais mettre sur la lettre. Ouais, tu remplaces la zone pour mettre les Je tokens. remplace la zone pour mettre la triplette sur la garde. Donc paniqué, vulnérable et Affaibli. affaibli. Je vais activer le E machin. et je vais tirer à 4D. Si je fais des 6. Non. Non. Bon, de toute façon, le reste, on s'en fout. On va dire que ça va être activé très vite comme ça, parce que là, il ne peut rien faire. Eux, par principe, ils vont se mettre comme ça. Eux, par principe... Tu veux pas les faire retourner là? Non. Ils vont se mettre comme ça. Et j'active les charges. Les vétérans qui chargent. Ah oui, je mets la Watch is Ended sur eux, à leur activation. Je tape donc à 5D à 3+, relançable, précision. 5 touches, je suppose que tu me fais relancer. Oui. Je risque pas grand-chose. Oui, bah tu prends 2 morts. 2 blessures. 2 blessures et 2 touches. 2 touches. Ben, il me reste 2 touches à 4+. Si je fais pas de 4+, la partie s'arrête là. J'ai fait de 4. Donc j'ai un test plus à faire. Ah oui, parce que tu as pris des blessures les quand touches. même. Ouais. C'est bon. Qui passe. Donc moi j'ai le Fuel Blight Slaughter qui fait que je vais me soigner de 1. Bah voyons. Et alors attends, je vais tenter. Il te reste combien de points de vie? 2. Je vais faire un Pike Aggression. Après que j'ai fait une attaque de mêlée, j'en refais une. Avec mon plus petit dé d'attaque, il n'y aura pas de test de panique. Ouais, ça fait 5 dés quand même. Mais je prendrai un hit pour chaque hit. Non, chaque hit que je t'aurais fait. Donc je suis à 5 dés. Ouais, bah oui. Pike agression. Ah ouais, je suis vulnérable. Je peux mourir. Ah ben, 2 morts. Et je peux pas te faire relancer, donc je suis mort. Mais par contre, j'ai fait 3 touches. Ouais. Oui, mais on s'en fout. Oui, mais t'as gagné. Bah, t'es vulnérable. Vas-y, pour la gloire. Voilà. Je sauvegarde sur du 3. Oui, très certainement. Non, sur du 4. Sur du 4. Je prends 3 morts. Bon, donc, bah voilà, affaire classée. Le mur est tombé quand même. On va dire que sur cet espace, la Nightwatch a gagné, mais comme le mur est tombé, les autres vont pouvoir envahir Winterfell. Et ça, ce sera à la 4e partie. Bien, voilà une jolie partie. Enfin, t'as gagné. Enfin, j'ai gagné. Alors, oui, on va dire, comme on disait à la fin de la partie, la Nightwatch s'est bien battue, mais c'est fluff, dans le sens où le mur est tombé. Et maintenant, les morts-vivants vont pouvoir rentrer sur Winterfell, sur Westeros, et se diriger vers Winterfell. Mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, c'est un autre chapitre.
Bon, sinon, à part ça, c'est normal, j'ai joué comme un naze, donc forcément, je me suis vautré, surtout sur le flanc gauche. Donc j'ai perdu les Feral Right sur une charge, alors que les autres n'avaient pas leur... n'avaient pas activé leur set for charge. Leur set for charge. Derrière, même avant, j'avais perdu sur les tirs, chanceux certes. Ouais. J'avais quand même perdu les araignées, donc oui. Ça fait quand même 2 unités extrêmement puissantes, entre guillemets, quand elles frappent, hein, mais qui sont un peu en papier au niveau de la sauvegarde. À part les araignées, c'est du 4+, mais enfin bon, ouais. Quand tu tires avec du scorpion, ça fait pas beaucoup en sauvegarde. Bah, de toute façon, ouais, les scorpions, voilà. Si ça fonctionne bien. J'ai eu un premier tir de scorpion monstrueux. Bah, ça a cassé les araignées. Bon, alors, on règle le sort des cartes de siège que tu n'as pas aimé? Non, les cartes de siège, c'était vraiment une mauvaise idée dans ce scénario. Tu avais gardé 4 cartes sur les 6. Sur les 4 cartes, j'en avais 2, je crois, que je ne pouvais pas utiliser avant le tour 3. Et 2 que je ne pouvais pas utiliser avant le tour 4. Donc, l'une de celles que je ne devais pas utiliser avant le tour 3, je l'ai eu évidemment au tour 2. Et celle que je devais utiliser au tour 4, je l'ai eu au tour 3. Voilà. Donc, quand on n'en a plus besoin, finalement, parce que la bataille, en fait, s'est jouée, pour moi, elle s'est jouée fin du 2e tour, même si, comme tu le laisses à penser, j'aurais pu éventuellement casser un 2e mur. J'étais à 2 doigts de le faire. Bon, c'est une 2e bourde de ma part. Je n'ai pas placé l'unité comme il lui fallu. J'ai oublié que les pieux n'étaient pas impassables. Voilà. En fait, tu aurais pu déployer ton unité de race de secours dans les pieux. Dans les pieux, ce qui me permettait d'avoir le temps de taper le mur une dernière fois et de le casser. Voilà, de rendre le dragon inchargeable. Quoi qu'il en soit, j'aurais pu gagner quoi, 4 points de victoire, ce qui me menait à 6-7. Disons que l'issue de la partie n'aurait peut-être pas changé. Toi, tu as 9, je crois, à la fin. Voilà. Donc, maintenant, pour le moral du joueur, ça aurait changé. Alors, je dirais par rapport aux cartes tactiques, j'y pense maintenant, mais effectivement, tu n'as pas du tout aimé. Alors, moi, j'ai eu de la chance sur les cartes tactiques, les cartes de siège. Oui. Alors, les cartes de siège qui jouaient tout le temps, c'est elles que j'ai piochées. Comme par hasard. Voilà. On avait 3 sur 4 aussi. Ouais. Et toi, alors... Et moi, j'en ai joué aucune. À la défense du concepteur du scénario, tu ne les as pas lues, les cartes. Non. Et donc, tu es allé les piocher round 2 et round 3, alors que il suffisait juste d'aller les piocher round 3 et round 4. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, c'est une façon de voir les choses. Non, mais quand bien même que maintenant je les ai lus, si c'était à refaire, je leur ferais ça. Ils sont trop puissants. Disons qu'on a essayé de faire un scénario, quand on l'a imaginé, qu'il soit dans le plus fluff possible. Oui, après, j'aurais pas fait mes 2 bourdes, là, voire mes 3 bourdes. C'est sûr que j'aurais peut-être pu gagner. Moi, je trouve qu'il y a eu le redéploiement, pour moi, donc le redéploiement de l'unité de race, voilà, là, tu t'es loupé dessus. Tu aurais eu la 2e carte pour redéployer une 2e unité de race. Peut-être que tu aurais pu mettre davantage la pression. Bon, du côté Nightwatch, j'ai un peu mieux vécu cette partie-là en S4 que la précédente en S3, où je m'en sortais plus avec les cartes qui étaient posées sur les unités. Et pourtant, il y avait que 3 unités. Et je me souviens que les vétérans, ils avaient la bibliothèque complète. Là, bon, il y avait une carte par unité, dont une que j'ai perdue sur le test de panique raté. Donc, je trouve que la Nightwatch est un peu plus facile à jouer pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de les jouer. Et Shadow Tower Spearman, c'est bien, hein. En unité de défense sur un scénario comme ça, c'est exceptionnel. C'est fou. Franchement, elles sont géniales. Bon, t'as quand même tapé à 2+ avec ta carte de siège. Ouais, voilà. Ça, je dis rien. Mais bon. Voilà. Mais c'est vraiment une super tapé, unité. Doublée d'une unité de vétérans de l'autre côté. Franchement, il n'y a rien à redire. Après, les NCU, les personnages, c'était dans le fluff. Donc ça, j'y peux rien. Mais les 2 NCU étaient bons. Les 2 petits tokens qui permettent de relancer, de ne pas te permettre de dépenser l'affaibli. Ça aussi, ça m'a bien aidé. Pour moi, les conscrits, ils étaient sacrifiés quasiment dès le début. Si tu les chargeais, parce que l'écart entre la charge des araignées sur les conscrits et le fait que potentiellement j'allais tirer sur les araignées, mais je tirais à travers mes conscrits, donc je faisais un test de panique qui avait des chances de rater. Moi, je me disais, la partie, elle va se jouer différemment parce que tu allais me laver le centre.
charger le mur du centre qui ne pouvait pas se défendre et qui permettait potentiellement de neutraliser un round les scorpions. En fait, j'ai pas changé de tactique. Oui, voilà. Quand tu as basculé. Voilà, là on peut le dire, les c'est-à-dire que chevaux pour éviter l'erreur du scénario numéro 1 qu'on avait joué, où je me suis complètement planté sur le déploiement, parce que c'est des scénarios qu'on joue une fois. On les a pas joués avant. Oui, on les a jamais joués, on les découvre en fait en même temps qu'on temps. le filme. Hein, voilà. Une fois qu'on s'est déployé, je me suis dit, mais j'ai fait du grand n'importe quoi. Ah oui, parce que Donc, bah oui, j'avais mis les conscrits sur un flanc, enfin donc on en a discuté, Hugues était d'accord pour que je refasse mon déploiement, je switchais 2 unités. Je lui ai dit, bah, on refait entièrement le déploiement, t'as pas voulu. Non. Parce que, ça, voilà. Et tu l'as regretté après, parce que bien évidemment, tu ne te serais pas déployé de la même manière. C'est pas la même de foncer sur des towers. Voilà, les spearmen qui te tapent en premier et de taper sur des gars qui ont 7 en morale en plus parce qu'ils ont plus 2 par rapport aux autres. Je m'étais dit, de toute façon, je ne peux pas me défendre sur tous les flancs, donc je préfère protéger les scorpions avec 2 fortes unités et on verra ce qui se passera, plutôt que de protéger le mur central qui ne serait pas tombé d'un coup. Et sur le timing, je pouvais toujours jouer les scorpions avant qu'ils soient neutralisés à la chute du mur central. C'est pour ça que je n'ai pas vraiment attaqué le mur central, parce que le mur central me permettait de souffler face à ces scorpions, à condition que tu n'aies pas de tiré avant. J'avais 2 unités qui me faisaient peur. C'était les Ferrarite, dès l'instant où ils sont chargés au Corps Token, avec le général, enfin avec leur attachement. Je savais que si je les laissais me chatouiller, j'allais avoir très mal. Ouais. Les araignées, je savais qu'elles étaient vraiment des sales bêtes. Bah, c'est des cavaleries, quoi. Voilà. Donc ça te charge. Donc pour moi, c'était la priorité, c'était ce flanc-là. Le géant, je savais que j'aurais beaucoup de mal à m'en occuper. J'espérais juste que le mur il tienne suffisamment longtemps pour que moi je puisse gérer l'autre côté. Alors, par contre, j'ai fait un beau jet avec le général sur le mur. Ouais, je crois que j'ai touché 6 fois, j'ai rajouté plus de wounds. Oui, de toute façon. 2 hits, non, c'est 2 automatiques hits, mais ça ne changeait rien. Parce que moi, j'ai pas de défense. Donc j'ai fait 4 dommages d'un coup. Le dragon, ça demeure un dragon juvénile. Ouais. Bon, ce qui m'a amusé quand même, c'est de passer outre tes pieds. Ah, là, tu m'as eu. J'ai adoré. Tu m'as eu parce qu'en fait, j'étais tout fier d'avoir ce constructeur de pieux pour compléter la protection. Bah ouais, mais j'avais complètement zappé en faisant la liste qu'il y avait un dragon en face qui, lui, allait survoler les pieux et se placer derrière moi. Par contre, je pense qu'il s'est fait lyncher à la fin de la bataille parce que il n'y a que toi qui t'es pris les pieds. Je me suis moi-même blessé. Avec mes propres pieux. Voilà. Non, mais tout à fait. Le mec, il était dans le régiment qui s'est pris les blessures. Non, mais il a fabriqué ses petits pieux, il a envoyé l'unité sans brocher dessus, et il est reparti, et il s'est pris... mort, c'est celui-là. Il s'est pris quand même 8 blessures, tout seul comme un grand. Parce que tu les as pas touchés. Bah non. Voilà. Non, mais j'ai remarqué... non, moi je suis passé par-dessus. Voilà. On va dire, mon honneur en a pris un coup. Je pense que le scénario 2, voilà, il faut l'ajuster certainement un peu. On retire les cartes de siège. On retire les cartes de siège. Je pense qu'en 50 points, ça donne de l'ampleur, même si on est sur un terrain réduit. On n'a pas été au tour 6. Non. Bah non. Voilà. Mais de toute façon, fin du tour 2, je savais déjà que j'étais mal. Ouais, parce que tu es pessimiste. Mon général, alors, il permettait donc de faire des attaques supplémentaires, mais moi, je n'avais pas prévu de perdre mes unités à gauche, donc sur ce flanc-là. Donc, il s'est retrouvé sur le flanc gauche tout seul, comme un héron. Comme il est tout seul, bah, il n'encourage pas les autres. Comme il n'encourage pas les autres, en fait, il a servi qu'au tour 2, 1 et 2. Il a trouvé le moyen de me faire un général qui ne tape pas. Ouais, donc, mais je trouvais que la règle, elle était rigolote. C'est ballot, parce que moi, j'aurais pu aller sur le mur, les gratter. Ouais, mais tu l'as vu se battre? Tu l'as vu se battre, en vrai, lui? Non. C'est toi qui lis les bouquins. Il se bat pas, mais même dans la série, il se bat pas. Mais parce qu'il n'a pas besoin, il est à distance et il donne des ordres comme ça, toc, toc, toc. Ouais, il les fait remonter. Je dirais, en ajustement, je me suis rendu compte dans la partie, comme il tape pas, peut-être que j'aurais peut-être dû lui laisser un déplacement de 6. Ah ouais. Pour qu'il puisse quand même être un peu plus à portée de ses unités, puisque l'action d'attaque ou de charge, il le donne sur son action d'attaque.
Donc ça veut dire que s'ils se déplacent que de 4 et que les autres, ils ont couru parce qu'ils se déplacent de 5 ou de 6, en fait, ils se retrouvent très vite en retrait. Oui. Et donc, il ne peut pas donner l'ordre d'attaque. Alors, il tape pas, mais si, en fait. Parce que c'est un peu lui qui a tué le dragon. Oui, mais c'était avant. C'était avant. C'était avant que tu mettes des règles à la con. Non, c'était avant. Parce que là, moi, je voulais bien. Mais dans ce cas-là, tu n'avais pas de dragon. Parce qu'il fallait d'abord qu'il le tue. Donc, il fallait que moi, je te sorte le Daenerys avec un dragon. Et puis qu'il survive à l'attaque du dragon. Et là, je suis pas certain. On a sauté un épisode. On ne sautera pas le prochain. Ah non, là, le prochain... Alors, le prochain, on va teaser un petit peu. Ça va être extrêmement épique, parce que le 4e et dernier épisode qui va être tourné avec l'armée des morts vivants va se passer en 3 batailles. Il y aura la charge des Dothraki, il y aura la défense héroïque des Immaculés, et il y aura enfin, à l'intérieur de Winterfell, la bataille finale dans laquelle, en théorie, Arya se fait le roi de la nuit. Voilà. Et donc, on va filmer dans le même week-end, parce que la même journée, ça risque d'être un peu compliqué. Non, ça sera pas possible. On va filmer les 3 batailles, qui auront des durées différentes. On a déjà écrit les règles, et ça va être un peu comme une campagne, et d'une bataille sur la suivante, eh bien, il y aura des conséquences en fonction des résultats. C'est ça. Des unités vont rester, d'autres vont disparaître, d'autres vont peut-être rester, d'autres vont peut-être disparaître. On ne sait pas. Et il y en a qui vont revenir. Et il va y avoir encore une nouvelle unité de morts vivants. Oui, c'est vrai que là, il y avait le général à cheval qui est de ta création. Voilà. Et puis le dragon aussi. Oui, le dragon également. Le dragon aussi. Voilà. Et là, on aura une nouvelle unité d'accompagnement du général qui est inédite. On a tout dit? Ouais, c'est ça. Donc, il n'y a plus qu'à souhaiter... encore merci pour le mur, le dragon, toutes les peintures. Ouais. Je pense que ça fait un bel environnement de jeu. C'est pas mal. Rendez-vous à la prochaine. Bye bye. Ciao.